Que ton règne descende aujourd'hui. Nous voulons témoigner ta grandeur, Papa. Nous voulons témoigner. Seigneur, vie à mon tout le monde comme un témoignage. Est-ce que la vie d'une personne devient un témoignage? Vie à mon tout le monde comme un témoignage. Que la vie d'une personne devient un témoignage ce soir. Consoler mon maman. Console un cœur, Seigneur. Change une situation et t'éliminer le col à Goliath, Papa. Change une situation qui s'est dressée comme un Goliath, Père. Renverser. Renverse cette situation. Renverser en mon faveur et en mon tout le monde. Renverse cela en faveur d'une personne en ce lieu. Hôtel où on est fait quoi? Que cet hôtel doit tomber. Hôtel, il y a ma génération de génération fait quoi? L'hôtel de génération en génération doit tomber aujourd'hui. Il y a un hôtel, il y a un hôtel aujourd'hui qui doit être tombé aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur Jésus. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jéhovah ne changez pas. Chantons avec nous. Alléluia. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change Oh, Yahweh ne change pas. Yahweh ne change pas. Alléluia. Yahweh ne change pas. Oh, il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia. 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 Il est vivant. 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 Alléluia. Alléluia. Vivant. Alléluia. Alléluia. Le roi des rois, Jésus le roi. Le roi des rois, Jésus le roi. Le roi des rois, Alléluia. Alléluia. Le roi des rois, Alléluia. Il est vivant, Jéhovah, il est vivant. Il est
bien-aimé. Écoutez-moi, bien-aimé. Il a dit que si tu ne chantes pas pour lui, le Pierre chantera pour lui. Bénédiction à eux pour qu'il Ta bénédiction ira au Pierre. Zambé a Zambé a intérêt. Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Attire attention à eux ici comme on intérêt na eux. Il attire son attention là, il trouve son intérêt. Et si kazo mona ozoye belaya avec foi, c'est là où on peut visiter. Là où il voit que tu chantes pour lui avec foi, c'est là où il va visiter. Mais ce que je mona ozananda kunaye mais pas penser nous ils dehors. Mais s'il remarque que tu es dans sa maison et que tes pensées sont dehors, et il va pas agir. La réponse au yozoluka na présence na ye. La réponse que tu t'attendes dans sa présence. Juste le fait de chanter pour lui. Visiter. Il peut te visiter. Changer. Il peut changer quelque chose. Il peut te donner une réponse. Parce que pour lui, il n'y a rien qui dépasse la louange. Tu ne peux pas louer une personne que tu n'aimes pas. Mais tu peux prier n'importe quel Dieu. Amen. C'est pour ça que voilà pourquoi Dieu aime les adorateurs. C'est là qu'il adore. En vérité. Ça commence. Amen. Ne sois pas distrait. Il ne faut pas être distrait. Ton tour arrive. Des fois, il y a des délivrances. Ça peut être la délivrance d'une de tes frères ou sœurs qui se trouve quelque part. Nous sommes là en représentant nos familles. Mais Dieu est en train de le localiser. Il peut passer par toi afin qu'ils puissent obtenir une réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour lui. Acclamons pour sa présence. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Merci, Jésus. Merci. Merci, les filles. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Wow. Des fois, il faut contrôler les Saint-Esprit. Des fois, on ne peut pas contrôler les Saint-Esprit. Amen. Vous contrôlez l'esprit. Vous pouvez contrôler les humains, mais vous ne pouvez pas contrôler l'Esprit de Dieu. Amen. Il délivre à son temps. Il répond à son temps. Amen. Pour ceux-là qui sont connectés avec lui. Amen. Si quelqu'un peut acclamer pour un Amen. Asalitai. Amen. Asali régime. Elle a fait le régime. Dieu est bon. Dieu fera quelque chose pour une personne, une chose qu'il n'a jamais vécue dans sa vie. Il y a quelqu'un qui sera visité puissamment aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes connecté comme moi. Je ne sais pas si vous êtes connecté comme moi je le suis. Mais qu'on néglige la présence de Dieu. Ne néglige pas la présence de Dieu, de Dieu qui se trouve en ces lieux. Il y a une forte présence. Amen. Amen. Pour vivre en moi, il faut être connecté. Pour pouvoir le vivre, il faudrait que vous soyez connectés. Ceux qui sont en train de le vivre, ce n'est pas du théâtre. Il y a des esprits qui partent. Il y a des... Il y a certaines choses qui sont en train d'être ôtées. Il y a certaines qui sont en train d'être implantées.
Ce que vous êtes juste devant la présence du Saint-Esprit. Si vous vous trouvez devant la présence, dans la présence du Saint-Esprit, Tu n'as même pas besoin de fois vous visiter. vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre bouche. Il va vous visiter comme ça. Écoute, Dieu n'a pas problème non plus que toi. Dieu connaît tes problèmes plus que toi-même. Lorsque nous demandons à ce que nous puissions le louer, toi loue seulement, adore-les. Il y a des problèmes là. Lui connaît ton problème. Ceux qui ont adoré, il y a pour répondre. Si tu l'adores convenablement, lui-même te répondra. Mais ceux qui ont problème, on est connu pour empêcher, pour adorer. Si c'est le problème dans lequel tu te trouves, t'empêche d'adorer Dieu. Là, vous limitez. Là, vous limitez Dieu. Là, où il y a des doutes. Là où vous êtes maintenant dans le doute envers Dieu. Vous doutez d'un homme de Dieu. Vous pouvez douter de l'homme de Dieu. Mais ne doute pas du Saint-Esprit. Vous pouvez critiquer l'homme de Dieu. Vous pouvez critiquer un serviteur de Dieu. Mais ne critique pas l'esprit qui se trouve en vous. Vous serez condamné. Génération, elle est là. Cette génération, même dans la génération future, c'est ce qui est dit dans la Bible. Amen. Alors, ne perds pas ton temps en venant dans la maison de Dieu. Et que tes pensées soient à l'extérieur. Amen. Et que tes pensées soient associées à tes problèmes. Et que tes pensées s'associent aux résultats que tu obtiens du docteur. Et que tes pensées soient associées à tes factures. Amen. Ça va te déconnecter de l'esprit de Dieu. Dieu est esprit. Amen. Pour pouvoir le rencontrer, vous devez devenir esprit comme lui. Il faut se concentrer, il faut quoi invoquer. Il faut que vous vous concentrez et l'invoquer. Pourquoi invoquer tes pensées naïeuses à la libanda? Vous ne pouvez pas invoquer tout en ayant une pensée en dehors de vous, à l'extérieur. Amen. Je voudrais que vous puissiez voir la main de Dieu aujourd'hui. Je ne voudrais pas que ta prière d'aujourd'hui passe en vain. Je voudrais que tu deviennes un témoignage. J'ai besoin de témoignages. J'ai besoin de témoignages. Et que ta situation doit devenir un témoignage. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Le thème d'aujourd'hui est ceci. Amen. Quand les sorciers veulent t'abattre, ils t'éloignent d'abord de Dieu. Amen. Amen. Si vous avez de quoi noter, vous pouvez prendre le thème. Quand les sorciers veulent t'abattre, ils t'éloignent d'abord de Dieu. Amen. Quelques versets. Je vais partager quelques versets. Je voudrais que vous puissiez le noter afin de pouvoir le méditer à la maison. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu m'a mis ces versets, ces messages à cœur afin de pouvoir partager avec vous. Afin de nous aider. Pour aider nos bien-aimés. Afin que nous puissions aussi partager avec eux. Ceux qui négligent la présence de Dieu dans leur vie. Amen. Ça va t'aider à grandir. Amen. Amen-moi la sœur. Amen. Amen-moi la sœur. Amen-moi la sœur. C'est pas. Aujourd'hui, c'est ton jour, ma sœur. Ça fait longtemps qu'il m'a visité aussi comme ça. Acclamons pour Jésus.
Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Ne sois pas distrait. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont privilégiés. Plusieurs personnes privilègent plusieurs choses. Activités. Les activités. Amen. Amen. Nous mettons cela devant de Dieu. Et cela fait en sorte que nous restions moins dans la présence de Dieu. Alléluia. Et ça, genre, il n'y a pas tout. Comme des esclaves dans le monde, il y a ténèbres. Ces gens de ces personnes-là sont des personnes pour lesquelles on dit qu'ils sont sous la prise du monde ténèbres. Alléluia. Ce sont des personnes qui sont comme voilées. Amen. Pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi vous allez à l'église. Mais à chaque fois, ensemble. À chaque fois, vous leur dites de venir avec vous à l'église. Il y a toujours des excuses. Il y a toujours des excuses qui poussent. Amen. Non, parce que moi, je ne peux pas venir à cause de mon travail. Parce que mon mari. Moi, je ne pourrais pas venir à cause il faut s'occuper de mon mari. Je dois prendre soin de mon mari. Il faut prendre soin de je dois prendre soin de mes enfants. Amen. Prie seulement pour moi. Alléluia. Mais Jésus, chaque matin, Bible se retrouvait dans le temple. Mais la Bible nous dit que chaque matin, Jésus s'est retrouvé dans le temple. Après avoir prié dans la montagne des Oliviers. Après avoir prié à la montagne des Oliviers. Mais alors qu'il est toujours dans le temple. Il se rendait toujours. Parce qu'ensemble, avec ses disciples, louer Dieu. Il y a une différence d'onction qui dans l'église. Il y a une grande différence dans l'onction qui descend dans le temple. Amen. Parce que ici c'est notre territoire. Amen. L'esprit est permanent. Son esprit est permanent. Il faut glorifier. Tu dois glorifier Dieu, toi qui trouves du temps de venir dans sa présence. Il te connaît. Il te connaît. On sera toujours épargné dans ma situation. Tu seras toujours épargné devant certaines situations. Je voudrais que nous puissions lire qu'est-ce que les Écritures nous disent. Pour ces personnes qui ne veulent pas mettre Dieu au devant. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 à 6. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 à 6. Amen. De 3 à 6, je lis au nom du Seigneur. Amen. Si on peut se lever, si on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Hein? 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 à 6. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. On dit comme ça. Amen. On reçoit la parole de Dieu. Vous dormez ou quoi? Ah, l'église. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein de ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.
Amen. 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 Non, donne-moi un amen des soldats. Amen. Amen. Il faut qu'on fasse trembler un monde des ténèbres. Assez un nom. Assez un nom. C'est comme si les civils qui sont là. Alléluia. Dieu est vivant. Verset Ce verset nous parle. Si notre évangile est voilé, parce qu'il y a un complot contre la vie. Parce qu'il y a un complot contre nos vies. Si le diable ne veut pas que tu connaisses la vérité en Jésus, en Jésus-Christ, parce qu'il a un complot. Parce qu'il a un complot contre toi. Amen. Dieu est vivant. Parce qu'il est en train de chercher à faire quelque chose contre ta vie. Parce qu'il veut détruire le plan de Dieu dans ta vie. Amen. La Bible nous parle de Dieu de ces siècles. Amen. Les dieux de ces siècles, c'est les Satans. Amen. Dieu mais Jésus il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul Jésus. Et à moi, il faut changer d'habitude. Au nom de Dieu, Satan sort. Voilà pourquoi tu dois arrêter cette habitude-là de dire au nom de Dieu, Satan sort, il ne sortira pas. Amen. Parce qu'il connaît un seul nom qui vient avec le feu, qui libère. C'est qui va faire tomber aujourd'hui le voile sur le visage de quelqu'un afin qu'il puisse continuer sa course. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom qui va nous libérer aujourd'hui. C'est le nom qui va nous fortifier aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le diable est en train d'aveugler plusieurs personnes. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous oublions la personne qui nous a bénis. Qui t'a béni dans ces mariages. Qui t'a béni pour ces enfants-là. Qui t'a béni pour ce travail que tu as. Pour que ce travail puisse commencer à déranger ta relation avec Dieu. Si quelqu'une personne n'a pas de travail, et vous le verrez ici, là, le kit est à 18h, à 14h, ils sont là déjà. Papa, je t'ai déjà au Madonna. Amen. Mais le jour où on va bénir, mais le jour que Dieu va le bénir, il fuit la présence de Dieu. Amen. Oui, ceux qui ont atteint Moussala, oui, mais pourquoi qui peut prier? Mais si tu sais vraiment le temps pour ton travail, c'est pas un problème. Tu peux aussi continuer à prier. Oui, Seigneur, aide-moi à changer mon horaire. Alors, vous pouvez demander à ce que Dieu puisse vous aider à changer votre horaire. Je vais toujours être dans ta présence. Parce que tu veux être dans sa présence. Si vraiment vous croyez qu'il est Dieu, lui-même il sait mécanisme. Lui-même il sait qu'est-ce qu'il va, comment s'organiser afin que ça soit changé, que tu sois dans sa présence. Mais il faut dans la présence supplémentaire. Mais alors toi, au lieu à cette heure-là que tu dois être dans la présence de Dieu, tu demandes le temps supplémentaire. Et les diables se réjouissent. Les diables se réjouissent. Bien-aimé, Bien-aimé, la présence de Dieu, c'est comme la lumière dans nos vies. C'est ce qui fait fuir tous les plans de Satan. Voilà pourquoi vous allez remarquer lorsque vous vous trouvez dans la présence de Dieu, vous êtes dans la joie. Lorsque vous le louez, vous sentez que vous êtes dans la joie. Parce que vous êtes connecté avec sa lumière. Amen. Dieu vivant. Il faut s'investir dans ça. Il
faut savoir comment s'investir en Dieu. Ne considère pas Dieu comme le pompier. Ne le considère pas lorsqu'il y aura le feu qui va s'allumer et tu vas vers lui afin qu'il puisse éteindre ce feu-là. Le problème nous arrive parce que nous ouvrons les portes. Lorsque nous nous trouvons dans la lumière, toute attaque du Satan, ça va s'arrêter au loin. Parce qu'il sait que nous avons la foi en Christ. Notre foi, c'est comme lorsque nous chargeons nos téléphones. Parmi nous, il y a des gens qui priaient vraiment fortement. Ils se trouvent dans cette salle. À cause de leur absence dans la présence de Dieu, leur vie de prière s'est éteinte. Parmi nous, il y a des personnes qui recevaient des visions clairement. Papa, depuis que je suis au Canada, je ne vois rien. Amen. Le Dieu qui était en Haïti, en Europe, en Afrique, c'est le même Dieu qui se trouve au Canada. Il faut examiner. Il faudrait que vous puissiez vous examiner. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous privilégiez? C'est quoi le complot qui est derrière cela? Le diable est toujours derrière quelque chose. Amen. Le diable ne pourra pas te toucher si tu as le feu en toi. Jamais. 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 Si vous êtes quelqu'un qui se trouve dans la prière et que vous respectez vos temps dans la présence de Dieu et que vous mettez Dieu au devant de tout, et puis lui aussi il mettra tout ce qui vous appartient au devant. Ne considère pas Dieu comme étant un pompier. Lorsque tout va aller mal, vous allez vous enfuir et tu vas te trouver maintenant à l'église. Même si on te demande de donner 5 000 pour l'offrande, vous allez être le premier à le faire. Dieu regarde le cœur. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas flatter Dieu. Si vous donnez ça d'un bon cœur, lui-même le saura. C'est si maintenant vous commencez à le faire, tu donnes seulement, mais vous ne venez pas dans sa présence. Dieu veut que nous puissions Dieu veut que nous puissions nous investir dans son œuvre. Dans nos vies de prière. Amen. Parce qu'il y a certaines situations qui ne bougent pas dans nos vies. La Bible nous dit il faut nous devons aller entrer en profondeur dans la prière, dans le jeûne, afin que cette situation puisse être changée. Il n'y a pas toute prière, il n'y a pas toute situation qui change dans certaines prières de combat. Amen. De baobab qui s'est vraiment enraciné. Amen. Il faudrait que toi aussi tu montes de niveau. Tu commences par le jeûne de 3 jours. Si ça ne change pas, vous entrez maintenant dans 7 jours. Vous rentrez dans 21 jours. Si ça ne change pas, vous allez dans 40 jours. Et ça va finir par partir. Toi qui n'arrives pas à jeûner. Même une journée. Je me moque de ces personnes-là. Tu vas voir une personne prendre toute une heure pour expliquer son problème.
Ma soeur, mon frère, ma soeur, si pour la situation a changé. Mon frère ou ma soeur, pour que cette situation change. Rentre en jeûne. Il y a 3 jours. De 3 jours. De minuit à 16 heures. De minuit à 16 heures. Il ne mange rien. Hé, papa, il fait chaud. Même de l'eau. Comment on négocie? Et quand maintenant la personne commence à négocier. Et là, comment on est gratuit? Il n'y a rien qui est gratuit. Il faut payer quelque chose. Il faut payer quelque chose. Il faut que tu te sens aux heures où souffrir. Il faut que tu te sentes en train de souffrir. Tu crois que Jésus a ça qui 40 jours, il y a jeûne. Après, ça l'appelle des jours. Vous pensez que Dieu, Jésus avait fait 40 jours. Pourquoi? Il pouvait aussi faire 2 jours de jeûne. Il était Dieu. Mais il a fait 40 jours secs. Il va faire 2 jours secs. Toi, on te demande seulement 2 jours secs ici. Là, tu as fouillé l'église. Amen. Parce que Tolingi, nous sommes en facilité. Parce que nous voudrions que tout soit à facilité. Amen. Mais c'est le féticheur. Parce que mais c'est n'importe quoi, n'importe où, faire n'importe quoi, n'importe comment, nous acceptons cela. Toujours. Il n'y a personne qui discute en face de féticheurs. Il ne négocie pas. Tu vas payer 50 000, 50 000. S'il te dit de payer 50 000, c'est 50 000, c'est fini. Amen. Mais vous mettez votre foi pour quelque chose que vous ne voyez pas. Papa, tu donnes 50 000. Et vous prenez l'argent et vous donnez 50 000 $. Sur l'église, ils ont un problème avec si on contribue seulement $500. Ah, là-bas, on demande. Si l'église se trouve dans un problème et qui demande de contribuer avec $500, vous allez dire non. L'église est premièrement dans le centre-ville. Là, vous voyez que l'église se trouve au centre-ville. Il faut demander le loyer. Il faut demander combien ça coûte le loyer ici. Amen. Est-ce que nous avons investir dans l'église? Est-ce que j'investis dans cette église? Ou je viens seulement pour récolter et puis partir? Amen. Dieu est vivant. Dieu a besoin de nous. Il voudrait que nous puissions tous participer parce à son œuvre. Parce qu'il a une mission, une grande mission pour changer ces pays. Amen. Dieu vivant. Canada est spirituellement comparé à US. Le Canada est loin, c'est très spirituel par rapport aux États-Unis. Amen. Ceux qui sont habitués à la prière. Mais ici, les gens combattent l'église. Amen. Parce que ça voilé. Parce qu'ils sont voilés. Amen. 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 Je conseille l'église. Il faut qu'on évite qu'on discute dans la il faut éviter de discuter avec ce genre de personnes. Oui. Maman Suzanne, comment je peux discuter avec un aveugle? Amen. Comment on peut discuter avec les couleurs? Oh, cette fleur, c'est... Comment tu peux discuter avec un aveugle à propos des couleurs? Tu dis que ça c'est couleur telle, et lui il dit impossible. Amen. Lui il va dire c'est à quoi il est en train de penser. Rouge, il y a le bleu. Toi, lorsque tu dis rouge, lui il va dire bleu. Parce qu'il ne voit pas. Un païen, quelqu'un qui est voyé, il ne comprendra pas. Lorsque tu lui diras qu'il est lié, il va te dire tu es malade. Amen.
Non, mais mon grand-père aussi faisait ça. Lorsque tu vas lui dire que tu es possédé par rapport à ce que tu es en train de faire, il te dirait non, mon grand-père faisait la même chose. Il y a certaines personnes avant de dormir, ils doivent finir toute une bouteille de il y a certaines personnes avant de dormir, ils doivent fumer du chanvre. Il y a certaines personnes qui connaissent tous les endroits où on vend du cocaïne. Et ces personnes-là sont des esclaves dans le monde des ténèbres. Amen. Contrôlés quelque part. Ils sont contrôlés quelque part. Ceux qui ont il faut voler. S'il est en manque, il doit voler. Amen. Ils sont toujours en train de faire l'œuvre de leur père. Satan a complot dans la vie. Le diable a un complot contre ta vie. Il voudrait que lorsqu'il voudrait t'abattre, que tu ne puisses pas trouver de moyens pour ta défense. Parce que défense c'est la parole de Dieu. Parce que notre défense consiste dans la parole de Dieu. Lorsque la maladie arrive, vous déclarez dans le nom de Jésus. Dans le nom de tu lis un verset biblique. Tu lis un verset biblique. Et puis tu ordonnes. Tu dis dehors. Le Seigneur a dit. Mais que toi tu ne possèdes pas de munitions. Comment est-ce que tu vas combattre? Alléluia. Il faut qu'on glorifie la présence. Il faudrait que tu puisses glorifier Dieu, toi qui viens dans sa présence. Il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à faire un pas. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils mettent YouTube et qu'ils tombent là où on dit Alléluia, ils changent directement. Amen. On veut combattre l'église, on a combattre Christ. Tu ne combats pas l'église en soi, mais tu combats Christ. Si tu combats Christ, tu appartiens à qui? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Que tes enfants ne t'empêchent pas dans ta relation avec Dieu. Ni ton mari, ni ta femme. Ni ton mari, ni ta femme. Ni ton travail. Ni ton travail. Si on te donne un horaire, vous acceptez cela. C'est normal. Mais mais lorsque vous rentrez chez vous à la maison, vous commencez à refuser cet horaire-là. Vous mettez votre horaire de travail là. Vous mettez votre Bible à côté. Et vous êtes en train d'implorer Dieu. En disant, Seigneur, j'ai besoin de ce travail. Pour aider ton œuvre. Amen. Mais ces heures, je ne pourrais pas être dans ta présence. Fais quelque chose. Amen. J'ai vu ça plusieurs fois ici. Ils sont là. Si je fais appel à eux, ils vont témoigner. Changer. Horaire est changé. Les horaires ont changé. Le patron dit non, toi, vendredi, samedi, tu ne travailles plus. Il dit, toi, vendredi, samedi, tu ne travailles plus. Amen. Il te donne les dimanches, lundi, certains jours. Amen. Bénédiction que ta bénédiction ne te sépare pas de Dieu. Amen. Dieu vivant. Et comme chrétien, pasteur, je t'envoie un interact, mes présences non dans un monde en Ne deviens pas ce genre de chrétien qui appelle pasteur, je fais un interact, un virement, mais ta présence ne se voit pas. Moi, je voudrais que tu deviennes un témoignage. Parce que moi, lorsque je demande à Dieu, il me donne à un autre niveau. Amen. C'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. A besoin, il faut changer. Moi, je voudrais que toi, tu puisses changer.
Moi, je ne voudrais pas que tu te trouves dans le complot que le diable est en train de comploter contre ta famille. Esaïe nous le dit clairement. Quelque part, ils sont en train de comploter contre nous. Regarde le monde des ténèbres. Regarde comment ils sont en train de comploter maintenant. Amen. Ils veulent encore que le Covid revienne. Amen. Comment est-ce que les gens peuvent avoir une telle foi qu'une chose mauvaise puisse revenir encore? On est en train de voir comme s'il y aura une deuxième vague. Est-ce que vous êtes chrétiens qui pensez qu'on va prier pour la vague? Vous n'êtes pas des chrétiens qui doivent prier afin que cette vague ne revienne. Écoute, Yakati, je parle comme un homme de Dieu. Cette vague-là, ça ne va plus retourner. Au nom de Jésus. Confinement à Montréal, plus jamais. Plus jamais. Confinement à Montréal. Hey. 3 mois. Oh, on va commencer à confiner encore. Oh, on voit. Oh mon Dieu. Où est-ce que vous mettez Dieu? Vous êtes en train de construire les immeubles, mais ces mondes appartiennent à Dieu. Ces mondes a un propriétaire. Nous sommes que des locataires. Pour savoir que tu es un locataire, c'est le jour qui vient, il ôte ton souffle de vie. Tes voitures, tes immeubles, tu vas les laisser. Il y a plusieurs qui sont morts dans le maison de vieillards, de retraite. Ils ont laissé beaucoup de richesses. Dans les fosses communes. Il y a certains qui sont enterrés, mais ils sont des milliardaires. Mais toi, tu es dans la présence de Dieu. Tu es bien. Parce que Dieu te connaît. Dieu a un plan pour ta vie. Amen. On va continuer avec l'écriture. Nous allons continuer. L'écriture pour que cela puisse nous aider à comprendre. De comprendre. Mieux comprendre. De mieux comprendre. Ecclésiaste 12. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 12. Chapitre 12. Verset 1. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 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 Les enfants de Dieu. Amen. Juste un amen. Juste un amen. Je lis au nom du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Alléluia. Pendant que tu es en bonne santé. Pendant que tu es en bonne santé. C'est le moment où tu dois te souvenir de Dieu. Pendant que tu es en bonne santé. C'est pendant que tu es en bonne santé. C'est le moment où tu dois venir à l'église. C'est le moment que tu dois glorifier ton Dieu. En disant, oh Dieu, tu es bon. Te souvenir de tout ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Amen.
Dieu t'épargnera dans plusieurs lorsque tu le places au devant de tout. Amen. Il y a certaines personnes qui sont dans le mariage béni. Mais tu n'arrives pas. Parce que ton mari a dit. Tu me déranges lorsque tu pries. Amen. Ok, dans le salon. Que tu ailles au salon. Tu le déranges. Ok, dans l'église. Que tu ailles à l'église. Il y a toujours des raisons. Pasteur, je prie plus parce que mon mari ne veut pas. Je connais ces cas-là. Je connais ces genres de cas-là. J'entends tout cela. Tu places ton mari au devant de Dieu. Si vraiment tous les chrétiens, ton dit perdre pour Jésus. Si vraiment nous sommes des chrétiens, acceptons à perdre pour Jésus. Il est mort pour nous. Il faut qu'on retourne, mais son croix. Il faudrait que tu puisses retourner ton regard à la croix. Le sang qui a coulé, c'est pour toi. Le diable passe toujours côté à la faible, tout autour pour nous détruire. Le diable passe autour de faibles qui sont autour de nous afin de nous détruire. Il y a un plan mauvais contre ta vie. Il y a un plan mauvais contre ton mari ou ta femme le jour où le mal va t'arriver. Il va te mettre... Ta relation avec Dieu est individuelle. Ta relation avec Dieu c'est individuel. Ça peut être aussi pour toi et pour tes enfants. Personne ne peut te séparer avec Dieu. Il n'y a personne qui peut t'obliger de ne pas prier. Là, il y a un problème. Il faut vraiment discuter quand même. Il faudrait vraiment que vous puissiez discuter. Je respecte mon mari. Oui, je respecte ma femme. Mais il faut tout discuter quand même. Non, on doit discuter quand même. Même si je respecte mon mari, oui, je respecte ma femme. Mais on doit discuter. Je ne peux pas accepter tout comme ça. Parce que là où je ne vois pas clair, là. Parce que là où je ne vois pas clair, je n'accepterai pas. Il faut toujours que nous commence à la innocent devant Dieu. Il faudrait toujours chercher à être innocent devant Dieu. Que plaire à toi, mon kid. Que le plaire aux gens de ce monde. La visite. Nous recevons notre plan, mais notre temps était pour aller glorifier Dieu. Mais Satan le diable est en train de t'envoyer des visiteurs. Des imprévus. Avec des bouteilles de vin, de whisky, de barbecue. Avec des bouteilles de vin, de biscuits, de whisky. De whisky à la main. Bon, je vais appeler les pasteurs aujourd'hui. Amen. Amen. Distraction. 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 Il y a un mauvais plan contre toi. Si tu vois cela t'arriver, c'est qu'il y a un mauvais complot contre toi. Amen. Si tu remarques que pendant que tu voudrais prier à tes heures de prière et qu'il y a la fatigue qui arrive, c'est qu'il y a un complot. Commence d'abord à chasser cet esprit-là. Amen. Amen. Comment vendredi, samedi, dimanche, c'est là où vous êtes malade? Comment toi, c'est juste le vendredi, samedi, dimanche que tu tombes malade? Migraine à moi, il y a vendredi. Le migraine arrive seulement le vendredi. À partir de 14h. À partir de 14h. Ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Amen. Amen. Parce qu'à 17h, tu vas aller prier.
Parce qu'il sait qu'à 17h, tu dois aller prier. Amen. Tu peux refuser cela. Écoute, un jour, maman Cathy a télémiawa. Un jour, la maman Cathy qui est là, elle avait très mal au bas-ventre. Amen. Culte Zaki à 15h, je me rappelle, c'était un samedi. Samedi, oui. À 13h, elle a senti comme un petit flèche. À 13h, il a senti comme si on avait lancé une flèche au ventre à partir des 13h. Amen. Wow. Je lui ai dit, viens. Amen. Je me rappelle, maman bienvenue à Simpaki. Je me rappelle, maman bienvenue, il avait tenu à la main et il rentrait. Pantalon son pantalon était bas, descendu. Sans maquillage. Elle était en train de pleurer. Je dis non, faites-la passer en bas, qu'elle aille en bas. Lorsque je la regardais, je la voyais sur la chair. Amen. Mais physiquement, je la voyais en douleur. Le diable est un menteur. Je dis, le diable c'est un menteur. Je levai ma main. Je dis, tout ce qui n'est pas de Dieu peut sortir. Ah, c'est nous. Toi, toujours. C'est toujours toi. Tu es en train de gâter nos affaires. Mais vous aussi, vous êtes en train de gâter nos affaires. Il faut interpréter. Enlève-moi tout ce que vous avez mis ici. J'ai commencé à le dire, d'enlever tout ce qu'ils avaient mis. On va enlever ça, mais on laisse l'autre quand même. Hé, Faya, enlève tout. Même pas 1 heure du temps. Hé, papa, je me sens bien. Ça, c'est pas 1 heure du temps. Elle commençait à se sentir bien. Elle disait, papa, je me sens bien. Mais si elle était restée à la maison. Amen. On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui allait arriver. Mais ma fille. Sache que ce que tu as sémé ici. Il n'y a personne qui va te prendre dans ma main. J'ai couvert par l'esprit qui me protège jour et nuit. C'est au-dessus du lien de ta famille. Il est au-dessus du géant de ta famille. Il va s'agenouiller au devant de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer. S'ils sont en train de te suivre, ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui a un plan de bonheur et non de malheur pour ta vie. Si tu vas accoucher, tu vas te marier. Toute puissance est monde à ténèbres. Toute puissance est monde qui te poursuit, qui te dérange. Je sais que tu es en train de te prendre. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Partout on t'a mis, tu sortiras de là. Tu appartiens à Jésus. Tu ne l'appartiens pas. On t'a juste donné un nom. Amen. Toute puissance qui est au-dessus de ce nom-là doit être détruite. Toute puissance qui est par le lien de sang est en train d'être détruite.
Dans le nom puissant de Jésus. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Donc, quelle puissance est vous allez je connaissais Jésus. Je connaissais Jésus. Il m'a pris quelque part. Il a établi son église en moi. Il est puissant, c'est Jésus. Il est puissant, c'est Jésus. Esprit nyonso. Tout esprit qui est dans cette qui vient à travers le lien de famille, lien de nom ou de sang, le lien de nom ou du sang, je déclare que cela puisse vous libérer tout de suite. Là où on t'a mis, tout complot qu'ils ont fait pour toi, même si tu avais vendu, le feu va descendre sur ce marché. La confusion va descendre à tous ceux qui sont en train de réunir contre toi. Que le Seigneur a se rappelé. Que le Seigneur se souvienne tellement à une chose que tu as fait pour lui. Qu'il puisse combattre tes ennemis. Qu'il puisse faire la différence entre Dieu et les païens. Qu'il puisse te bénir en tant que sang. Qu'il puisse tourner ses yeux dans ta vie. Tu servir, tu contribues. Que le Seigneur a se rappelé. Que le Seigneur se souvienne de tout ce que tu fais. Qu'aucune puissance de lieu de famille, que ça soit devant toi. Parce que nous les chrétiens d'aujourd'hui, toujours payés souvent, parce que nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous payons souvent dans des contrats que nous ne savons pas. Plusieurs problèmes que nous subissons, ce n'est pas que nous les cherchons. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a fait un contrat. Il y avait un grand sorcier dans la famille. Il y avait un grand sorcier dans ta famille. Et cet esprit-là continue à réclamer maintenant. Amen. Ils ne veulent pas que les hommes de Dieu, que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu puissent sortir dans nos familles. Parce que tu vas détruire tous leurs complots. Tu vas détruire tous leurs plans. C'est fini. C'est fini. Je dis aucun esprit. Puissance mon côté à monde ténèbres. Aucune puissance de monde de ténèbres. Puissance mon côté à corona. Aucune puissance du coronavirus dans ta famille. Qui viendra encore voler quelqu'un et une personne. Tout ce qu'on t'avait volé, tu vas la récupérer. Je dis tout ce qu'on t'avait volé, tu vas la récupérer. Je dis tout ce qu'on t'avait volé, tu vas la récupérer. Tout ce qu'on t'avait volé. Je dis, si jamais ta santé est contrôlée quelque part, leurs mains puissent prendre le feu. Que leurs mains puissent prendre le feu. Il faut qu'ils puissent te jeter quelque part. Là où ton nom se trouve, il faut que ça sorte de là. Au nom de Jésus. Et si vous allez prier pour toujours voilé. Là où tu es, prie pour quelqu'un dans ta maison que la personne est tout le temps voilée. Nous sommes ici, plusieurs de nos proches sont en train de nous combattre. Parce que nous aimons Jésus. Parce que nous aimons la vie de prière. Amen. Amen. Parce qu'on combat pour Jésus. Ils nous combattent pour Jésus.
La puissance se trouve dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous libère. L'autorité de Christ. L'autorité de Christ qui a placé dans nos bouches. Il faut savoir comment l'utiliser. Pour changer l'identité à la famille. Tu vas changer l'identité de ta famille. Pour changer l'identité à la vie. Tu vas changer l'identité de ta vie. Oh, bisous, papa. C'est nous dans la famille, c'est toujours comme ça. Oh non, nous, papa, chez nous, dans la famille, c'est toujours comme ça. Il faut refuser ça. Il faut donc que tu refuses cela. Au nom de Jésus. Oh, bisous, toujours avancé. Nous n'avançons pas. Mes enfants grandissent, mais ils ne se marient pas. On est en train de les engrosser seulement, mais elles ne se marient pas. Je suis fatigué d'avoir des petits-enfants. J'ai besoin de robes blanches. Mais tu peux changer cela dans la prière. Tu peux changer cela dans le jeûne de prière. Laisse dans ton lit pendant 3 jours, dors par terre. Invoque ton Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Implore ton Dieu. Amen. Le geste que tu vas faire en dormant par terre va attirer l'attention de Dieu. Dans la prière, il faut des gestes, il faut qu'on pratique. Dans la prière, il y a des gestes qu'on doit faire afin de pratiquer notre foi. Ne sois pas comme le païen. Moi aussi, je suis chrétien. Amen. Il se limite seulement là en disant, moi aussi je suis un chrétien. Si je ne vais pas à l'église, Dieu me connaît. L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu ne se trouve pas dans toutes les personnes. Il faut qu'on s'investisse. Il faudrait que tu t'investisses. Il faudrait que tu ouvres ton cœur. Ne sois pas distrait, le protocole. L'Esprit de Dieu dans cette. Amen. On va continuer, On va continuer. Maintenant, toquez dans Éphésiens. Nous allons maintenant dans Éphésiens. Chapitre 5, verset 15 à 17. Chapitre 5, verset 15 à 17. Amen. Éphésiens 5, 15 à 17. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. La version dans d'autres versions, ne sois pas stupide. Ne sois pas stupide. Amen. Ils sont en train de nous voler. Nous voler nos vies. Nous mourrons dans les âges qu'il ne fallait pas. Amen. Nous ne vivons pas dans nos relations, dans de vrais amours lorsque nous sommes de jeunes. On ne t'offre pas des cadeaux. On ne t'emmène pas dans des restaurants. Pique-nique, vacances. Pique-nique, vacances, ça n'existe même pas. Amen. Maintenant,
Mais lorsque tu étais dans le copinage, c'est ce genre de choses existaient. Amen. Mais depuis que vous êtes maintenant sous un même toit, et l'ennemi vient, il a tout volé. Vous êtes resté seulement dans une relation. Mais non, papa, c'est juste pour les enfants. Moi, je ne suis pas mariée pour les enfants. Je me suis mariée afin que tu puisses me procurer de la joie. Il y a des choses qu'il faut qu'on refuse. Il y a des choses que il y a des choses il faut il y a des choses qui doivent nous ouvrir les yeux. Il y a un problème. Il faut que pour que tu saches, Francky, il y a un problème. Langage à femme, le langage de ma femme, je ne l'avais pas connu ainsi. Amen. Alors maintenant, aux autres là, ton mari ou ta femme, mais aux autres là, qui est derrière. Là maintenant, tu ne regardes pas ton mari ou ta femme, mais tu regardes la personne qui est derrière, c'est là. Amen. Amen. Ton mari est là qui chaque 18 heures à la maison. Ton mari était à chaque 18 heures, il était déjà à la maison. Amen. C'est quoi, comment tu vas à 23 heures? Maintenant, c'est à 23 heures qu'il rentre chez toi. Il te dit que non, je te restais pour arranger certains. Et je vais venir demain matin. Quel document? Quel document? Document. Le diable est en train de nous voler. À cause de la négligence, à cause de notre négligence. Oh papa, ce qui a changé, tu es à Nganakotika. Non papa, s'il ne change pas, je vais la laisser. Si tu trouves encore un autre, on viendra encore te le voler. Amen, amen. Il faut d'abord essayer de changer aux anaïs. Il faut d'abord essayer de changer la personne avec qui tu es. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dis à Dieu, c'est toi qui m'as donné ces partenaires. Je ne vais pas le lâcher jusqu'à ce que tu vas donner la solution. Amen. Facilité. Nous voulons la facilité. Oh papa, j'ai beaucoup essayé. Tu as juste essayé peu et puis tu commences à dire non papa, j'ai beaucoup essayé. Demande à nos mamans. Demandez à nos mamans. Ils vous diront. Amen. Ils vous diront. Papa elle est au courant que le père, son mari a d'autres enfants de l'autre côté, mais elle est là, elle l'a supporté. Si son mari arrive et prépare la table, tous les vêtements sont soigneux. Amen. Amen. Et c'est difficile, parents discuter devant les enfants. Et c'est difficile de voir nos parents discuter devant les enfants. Mais il y a un problème à moquer, il faut que voisin à l'église. Moi, juste pour une petite chose, l'église doit être au courant, même les voisins, tout le monde. Parce que tu as un problème. Tu te maquilles plus parce que tu as un problème avec ton mari. Maman, comment tu vas? Si quelqu'un te demande seulement. Non, ça va pas. Tu vois mon mari. Exposer ma problème ensemble. Expose ton problème à Dieu. Amen. Il va gérer cela calmement. Les gens avec qui tu es en train de salir ton mari ou ta femme, le jour que tu vas arranger avec lui,
Nous, on va continuer à considérer ton mari comme étant un méchant. Amen. Il y a des situations. Il y a des situations. Tu peux d'abord essayer. Tu peux d'abord essayer. Amen. Avant d'exposer à mon famille. Avant d'exposer cela devant la famille. Avant c'est un problème spirituel. Avant de commencer à considérer ça, cela comme étant un problème spirituel. Amen. Amen. Et à mon avis, ceux qui sont en couple, vous essayez de prier ensemble. Voilà pourquoi je souhaite que lorsque vous êtes en couple, d'essayer de prier ensemble, de méditer ensemble, de partager ensemble. Chaque jour avant Molala, il faut prier ensemble. Chaque jour avant de dormir, vous deviez prier ensemble. Écoute, vie à chrétien. Écoutez la vie des chrétiens. Ceux qui maîtrisent en beauté. Si tu ne maîtrises pas, c'est là. C'est comme aux chauffeurs où ils ont en voiture, ils ont la longue trajet, ils ont maîtrisé le trajet. C'est comme si tu es un chauffeur qui va faire un long trajet que tu ne maîtrises pas. Amen. On continue en voiture, tu rentres dans ta voiture pour aller à Toronto. Mais au son essence, il y a $10. Mais tu achètes l'essence pour un total montant de $10. Amen. On ne pas sèche. Tu auras une panne sèche. Tu vas t'arrêter en mi-chemin. Tu ne vas pas arriver à Toronto. Tes deux prières là, tes gestes là, tu crois que tu vas arriver? Avec tes prières comme notre Père, tu vas arriver? Non, pas notre Père. Notre Père, c'est une vraie prière. La croix, oui, exactement. Parce qu'il y a des gens avant de dormir. Parce qu'il y a des gens avant de dormir. Le matin, elle se réveille. De croix. Lorsqu'ils se réveillent, Jésus est avec moi. Blague avec Satan. Il faut qu'on s'investisse, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut t'investir et connaître la parole. Il faut la munition. Il faudrait que tu possèdes lorsque à droite, tu sors de ce qui est à gauche. Amen. Tu ne peux pas emprunter un chemin que tu ne maîtrises pas. La Bible nous dit il y a bonheur et non il y a malheur. La Bible dit qu'il a un plan de bonheur et non tu crois que bonheur tout le monde est-ce que tu penses que le diable il va aimer que tout le monde puisse vivre ces bonheurs? Non. Il faut d'abord maîtriser nos routes. Il faudrait d'abord que tu puisses maîtriser la route en question. Tu rentres sur Google. Toronto, c'est combien de kilomètres? Toronto, c'est combien de kilomètres? Dans ma voiture, il faut combien de Dans ma voiture, combien de litres que je dois mettre? Il ne faut pas laisser l'argent. Tu prends ta carte avec toi. Amen. Ta carte est toujours là. Ta carte est toujours là. Lorsque l'essence va baisser, tu t'arrêtes, tu prends la sortie, pour ajouter, pour remplir encore, pour remplir la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Encore, tu prends le volant et tu continues. Là, ok, tu vas. Toujours prier, mais toujours maîtriser via prière. Nous prions, mais nous ne maîtrisons pas la vie de prière. Ceux qui s'attendent sur l'ombola, la vie à prière. Si Satan est en train de t'éloigner dans la vie de prière, parce qu'il est en train de vouloir t'éliminer. Amen. Il est en train de vouloir t'éliminer. Oh non, pasteur m'appelle beaucoup, pasteur. Le pasteur m'appelle plusieurs fois. Je viendrai. Le Saint-Esprit me pousse à t'appeler pour nous sauver. Le Saint-Esprit est en train de me pousser à t'appeler pour te sauver. Amen. Je suis en train de te sauver. Parce que la présence c'est bien. Parce que je sais que être dans sa présence, c'est une bonne chose. C'est un signe qui démontre que tu le places en premier.
Acclamons pour Jésus. Nous allons aller dans notre dernier verset. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Verset 37 à 38. Verset 37 à 38. Matthieu 22, 37 à 38. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu 22, 38 à 37. Oui. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, car le premier est le plus grand commandement. Acclamons pour la parole. Toi qui places ton mari ou ta femme en premier, tu dois changer. Toi qui places ton travail en premier, tu dois changer. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Bien-aimé, la personne qui n'a pas soif d'eau ne demandera pas de l'eau. Amen. Une personne qui n'a pas besoin, soif de Jésus, il ne viendra pas prier. Amen. Aujourd'hui, nous devons demander la soif de Jésus de rentrer dans nos familles. Il ne faut pas tout le temps prison, tout le temps la drogue. Il ne faudrait pas que nous laissons nos enfants arriver dans des situations où nous voyons certains enfants dans la rue, et ils sont même dans de prison. Demande à ce que la soif de Dieu entre dans ta famille. En citant leur nom.